ton âme suit ton esprit. Donc, il est régénéré en Christ aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 choses qui changent quand on est de nouveau. Il y a ton appréhension. L'appréhension, c'est quoi? L'appréhension, c'est la manière d'aborder les choses. C'est la manière d'accueillir les choses. C'est la manière de prendre les choses. Regardez. 2 amis. L'autre peut venir et puis dire, vous m'excusez, imbécile. Tu vas rire. Pourquoi? C'est ta CP. Donc c'est R. Ou bien, c'est ça, non? Vilaine. Mais les mêmes mots là, quelqu'un d'autre vient te dire, tu dis quoi? C'est de moi que tu parles. Mais pourquoi la même chose est faite par 2 personnes différentes, mais tu as une réaction différente? C'est la manière que tu as pris la chose. C'est tout. On est d'accord? Donc, quand tu es en Christ, ton appréhension change. Tu n'appréhendes plus les choses selon ta chair. Mais qu'est-ce que la Bible dit? On peut t'insulter et puis tu souris. On dit, mais il est bête. Hein? Mais tu souris. On ne te parle de mal, tu souris. On te fait du mal. La personne qui t'a fait du mal, demain tu vas l'aider. Parce que la vérité, l'essentiel d'une chose ne se trouve pas dans la chose, mais de ta réaction envers la chose. Comment tu prends la chose? Et ce que je viens d'illustrer est assez clair. Parce que la même chose, 2 personnes différentes, tu as réagi différemment. Ce n'est pas normal. Deuxième chose, ta conception. Donc vous voyez que là, on est dans l'esprit, dans la pensée, ta conception. Comment tu conçois les choses? Est-ce que tu conçois selon Dieu? C'est pourquoi tu ne peux pas naître de nouveau et puis ne pas être attaché à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te façonne, qui façonne ton âme. Quand vous venez en Christ et puis on dit priez, lisez la Bible, jeûnez, c'est parce que tout simplement ces choses-là viennent éduquer ton âme. Ton esprit est déjà à Dieu. La Bible dit quoi? Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand tu meurs là, ton esprit s'en va vers Dieu, vers son Créateur. C'est ton âme soit qui est, soit qui va en jugement. Ton corps reste dans la terre, il devient poussière. Donc vous voyez que le corps répare là où il est quitté, parce qu'on est créé à partir de la poussière. L'âme répare, l'esprit répare Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu qui a été insufflé en nous. Mais l'âme reste. Pourquoi? Parce que toi, c'est ton âme. Ton âme, c'est toi-même. Donc c'est l'âme qui passe en jugement. Donc les exercices spirituels que tu fais viennent éduquer ton âme à. Tes décisions que tu prends là, c'est dans ton âme. Dans l'âme, il y a la pensée, l'émotion et la volonté. Donc la conception se trouve dans la pensée. Or, pour faire quelque chose, tu conçois d'abord, n'est-ce pas? Tu commences à faire tes plans, il est fait comme ça. Et quand la conception est terminée, les émotions récupèrent la chose et transmettent à ta volonté. Et c'est là que tu vas ressentir de faire. C'est là où la volonté n'est que la réponse à la pensée. Ce que ta pensée a conçu, ta volonté le matérialise en action. Donc, si tu n'es pas régénéré dans l'esprit, si tu ne te laisses pas éduquer par la parole qui corrige tes pensées pour te dire, tu ne dois pas penser comme ça, tu dois penser comme ça, Joe, tu as tout gâté. C'est là que tu vois la femme qui est destinée à se marier. Tout le monde lui a imposé les mains, mais il n'y a pas de mariage. Parce que son caractère n'a pas changé. Le caractère, c'est toi qui le traites. Par quoi? Il y a 2 choses essentielles. La parole de Dieu et l'obéissance à Dieu. Vous savez, ton âme, les événements de la vie ont donné une coloration à ton âme. Les paroles que tu as entendues, ce que tu as vu, ce qu'on t'a dit, ce que tu as touché a affecté ton âme. Donc ce sont des informations qui ont été envoyées à ton système et il a enregistré. Donc pour que ces... comme tu l'as pratiqué, c'est devenu comme des traits de caractère, c'est inscrit dans tes gènes. Donc pour les effacer, il faut de nouvelles informations qui vont venir. Donc c'est comme dans l'ordinateur. Quand une nouvelle information vient, ça peut écraser l'autre. C'est pourquoi, de Genèse à Apocalypse, dans toute l'histoire du salut, on ne parle que d'obéissance. Parce qu'en obéissant à Dieu, on prend de nouvelles choses. Et ça nous amène à aller dans le sens contraire de ce que nos émotions nous communiquent et de ce que notre âme nous communique. Alléluia.
Donc tu conçois les choses autrement. Quand la chose, tu te dis, mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Ensuite, ta compréhension. Ta manière de comprendre les événements et les situations de ta vie, ça va t'éviter de beaucoup pleurer. C'est pourquoi si la parole ne fonde pas tes pensées et ta compréhension, ce n'est pas bon. Quand tu sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, quand tu as compris cette vérité, quand une situation arrive, tu ne te lamentes pas. Tu dis que ma vie appartient à Dieu. Moi, il dit toujours que moi, Satan et moi, on n'a pas fait contrat. Donc, il n'a aucune part dans ma vie. La personne à qui est fait alliance, c'est Jésus par mon baptême. Donc, si quelque chose m'arrive, soit il a voulu, soit il a permis. S'il n'a pas voulu, il n'a pas permis, c'est que c'est moi qui ai donné accès au diable. Donc, je n'ai pas affaire à Satan. J'ai affaire à moi et à mon Dieu. Amen. Deuxième chose, quand je sais que j'ai un Père, quand je dis notre Père qui est aux cieux, vous voyez, quand les disciples demandent à Jésus en Luc 11, verset 1, de nous apprendre à prier, il n'a pas dit faites ceci, faites cela. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que à la vérité, la prière, ce n'est pas une formule, c'est une relation. Donc, prier, Jésus est en train de faire comprendre aux apôtres que la meilleure manière de prier, c'est de prendre conscience de son lien, de sa filiation avec Dieu. De comprendre que Dieu est notre Père. Le notre Père rempli de sang. Donne-nous notre pain quotidien. Donc, quand ça ne va pas, je ne vais pas dire Dieu m'a abandonné, je me rappelle du notre Père. Je me rappelle que Dieu dit il y a des projets de paix et de bonheur pour moi. Donc, je comprends les situations autrement. Ensuite, ma perception. Comment je vois les choses. La perception, on dit percevoir. Donc, c'est percer la vue. Or, pour avoir une compréhension et une perception qui est dans l'ordre de l'esprit, il faut marcher par la foi. C'est-à-dire, il y a un mur. Toi, tu dis, Dieu m'a dit que j'ai la promesse de la terre promise. Il n'y a pas mur, c'est terre promise. Josué et Caleb, quand Moïse envoie 12 hommes pour aller en exploration à Canaan, les gars reviennent. Les 10 disent, alors, vrai, la terre, c'est pour nous, mais c'est Jésus là-bas. Il y a les vrais là-bas. Il y a les géants. On ne peut pas. Ce qu'ils ont dit là, est-ce que c'était faux? Mais pourquoi ils sont morts? Pourquoi Dieu les a tués? Alors, est-ce qu'on se comprend? Attends. Toi, tu m'envoies en mission. Tu me dis, va inspecter le terrain. Et tu fais le compte rendu de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. C'est mauvais. Ou bien, mes frères, parce que dans le règne de l'esprit, quand tu appartiens à Dieu, tu ne marches pas selon le règne humain. Tu ne marches pas selon les lois humaines. Tu es déterminé par ce que Dieu a dit et non par ce que tu vois. Même si les réalités semblent te montrer le contraire de ce que Dieu a dit, toi tu es déterminé par ça. Mais la Bible dit, Josué et Caleb ont dit, nous sommes allés, nous avons vu le pays, il est beau, il est ruisselant de miel et de lait, il est verdoyant. Il y a les géants, les fils d'Amon, il y a les géants qui sont là. Mais, voici toute la différence entre Josué et Caleb et les 10 autres. Mais, le Seigneur nous a donné cette terre. Alléluia. Pourquoi? Au-delà de la réalité qui était là, ils ont perçu la vérité. Parce que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu traverses, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce qu'on t'a fait vivre. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit de toi et Dieu a dit pour toi. Quand tu te laisses conduire par la réalité, le cœur de Dieu est blessé et est brisé. Pendant que lui, il a des promesses pour toi. Quand tu te laisses conduire par la réalité devient un frein pour ta marche vers la promesse de Dieu. Donc Dieu ne peut plus agir. Dieu ne peut plus voir son plan se réaliser dans ta vie. Donc Dieu ne peut plus se glorifier dans ta vie. Donc son cœur a mal. C'est pourquoi les 10, on les a tués.